Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec l'AC Milan, où les questions de l'avenir sont dans toutes les têtes. En tout cas, ce sont elles qui font la une de la Gazzetta dello Sport ce mardi. Pioli reste, ciao Leao, titre ainsi le journal au papier rose. En gros, la tendance semble plutôt être le maintien de l'entraîneur en place, tandis que c'est tout le contraire pour l'attaquant portugais. En effet, Leao aurait déjà la tête loin de Milan, d'après la Gazzetta. Autre info qui fait réagir de l'autre côté des Alpes, c'est en une de Tuttosport, il s'agit d'une vidéo embarrassante qui fait jaser en Italie, celle du procureur en charge du procès de la Juventus, du nom de Ciro Santoriello. Ce dernier apparaît ainsi affirmant qu'il déteste la Juve, des mots chocs qui font réagir dans la presse transalpine, surtout que le procureur explique dans la même vidéo supporter le Napoli. On part en Espagne maintenant avec le jeune Vinicius qui fait la couverture de Marca ce mardi. Le Brésilien continue de faire parler, harcèlement et démolition, résume le journal, qui revient sur la polémique autour du Madrilène, car le Brésilien est le joueur qui subit le plus de fautes dans toute l'Europe, alors qu'il continue d'être raillé et insulté, et d'entendre des chants racistes sur lui. Dans le même temps, son niveau individuel est au plus bas, en témoignent ses chiffres, 0 but et 0 passe décisive sur les 8 derniers matchs à domicile en Liga. Et ça tombe bien pour lui car le Real va jouer loin de ses bases. En effet, comme le rapporte AS aujourd'hui, les merengues quittent Madrid pour aller jouer le mondial des clubs. Ça se passera au Maroc et sans quelques stars puisque Courtois, Benzema et Militao resteront à la maison. Et justement, ça permettra peut-être à cette équipe de se changer les idées et d'oublier qu'en championnat tout semble déjà bouclé. En effet, comme on vous l'expliquait hier, un écart de 8 points s'est creusé entre le Real et le Barça. Les Madrilènes n'ont par exemple inscrit que 20 points sur les 33 derniers possibles, alors que le Barça de son côté est en grande forme. Les Catalans en sont à 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Bref, pour le journal Sport, c'est déjà un affrontement presque inégal entre les deux écuries tant la forme n'est pas la même, et c'est même un changement de cycle. En France maintenant, c'est le GC Nice qui est en forme en ce moment. Les Aiglons font d'ailleurs la une du journal L'Équipe. Il faut dire qu'ils sont sur une sacrée lancée eux aussi, comme le rapporte le média. 4 victoires et un match nul sur les 5 dernières rencontres. Un sacré bilan pour le coach remplaçant de Lucien Favre. Vous l'aurez compris, c'est de Didier Digard dont il s'agit. Et depuis qu'il est à Nice, c'est fini le train-train. Toujours dans la presse française, un certain Cristiano Ronaldo fait les gros titres du Parisien. Le journal local raconte ce qui a changé dans la vie de la star portugaise depuis son arrivée à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Ce qui a changé pour lui, mais aussi dans l'autre sens, ce qui a changé dans la vie du vestiaire. Au-delà du nombre de fans de son club Al Nassr qui a littéralement explosé depuis sa signature, c'est aussi une certaine pression qui s'est abattue sur l'équipe. Les entraînements se font désormais tous à huis clos. Autre anecdote, CR7 arrive tous les jours en premier à ses séances et en repart le dernier. Mais la particularité, c'est qu'il se déplace au milieu d'un convoi sécurisé et composé de nombreux véhicules pour qu'il soit impossible de savoir laquelle est sa voiture. Un dispositif digne des plus grands chefs d'État du monde. On part en Angleterre maintenant où l'annonce d'une possible sanction pour Manchester City fait grand bruit. On vous en parlait dans le JT d'hier, la Première Ligue a rendu publique son enquête sur les problèmes financiers du club mancunien. Les Sky Blues seraient responsables de plus d'une centaine d'infractions selon le championnat anglais et ils risquent gros jusqu'à l'expulsion de Première Ligue. C'est ce que rapporte The Daily Telegraph mais également l'ensemble de la presse anglaise. L'un des plus gros scandales dans l'histoire du football anglais, affirme même le quotidien. C'est aussi ce que rapporte The Times en ajoutant au passage une information sur de faux transferts et un deal secret avec l'entraîneur de l'époque, Roberto Mancini. En gros, il aurait reçu des paiements via un contrat d'emploi fictif de consultant pour le club d'Al Jazeera. Des informations qui pourraient coûter cher aux Sky Blues. En tout cas, toute la presse anglaise ne parle que de ça. En témoignent c'est une du Daily Mirror et du Daily Mail. Même chose en couverture du Daily Express. Tous les journaux évoquent la possible sanction contre City, à savoir l'exclusion de Premier League. Toujours en Angleterre et toujours à Manchester pour finir, le voisin aussi manœuvre en coulisses. Cette fois en revanche, rien d'illégal a priori puisque les Red Devils veulent juste se séparer de leur indésirable, Anthony Martial. Selon le Manchester Evening News, les Mancuniens ont tranché et vont essayer de trouver un point de chute pour le Français dès cet été. Son coach Eric Tanard semble vraiment l'apprécier mais ses trop nombreuses blessures auront eu raison de la patience des dirigeants de MU. Il devra partir cet été et d'ailleurs, si on en croit le Daily Mail, il ne partira pas seul. En effet, 2 autres stars de l'effectif seront poussées vers la sortie au prochain mercato, Harry Maguire et Alex Telles. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.